Gloire au Seigneur, nous allons prier pour la parole de Dieu, le partage de cet enseignement. Prions dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous assiste encore aujourd'hui, qu'il nous révèle tout ce qui est dans sa pensée. Pendant que nous sommes en train de prier, Maman Bibi prépare son esprit. S'il y a le temps après mon enseignement, il va nous conduire dans la prière. Par rapport à tout ce que nous disons depuis le début de cette année, nous voulons encore une fois être soumis à ton esprit cet après-midi. Nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous, contre vents et marées. Tu seras toujours là, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous, tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras jamais. Et l'honneur et la gloire soient pour toi à tout jamais, toi le Dieu véritable. Nous te louons, nous te bénissons. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes dans le livre de Genèse. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est le sous-thème qui a accompagné tout ce mois de janvier que nous nommons, ce mois de février que nous nommons mois d'amour et mois de famille, bien-aimés. Alléluia. Nous avons dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu est amour, nous le répétons. Il n'a pas à chercher l'amour à donner. Il est cet amour qu'il donne. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ici pour partager la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu entres dans les services de Dieu,
ce n'est plus le moment de réfléchir. Lorsque tu es à l'église, c'est le moment de prier. Lorsque tu es devant pour chanter, c'est le moment de chanter à la gloire de Dieu. Ce n'est pas ici où on vient réfléchir. On réfléchit avant de venir à Dieu. Lorsque tu as déjà mis la main sur la charrue, il n'est pas possible de regarder en arrière. Amen. Amen. Cet amour de Dieu a fait que Dieu partage avec nous quelque chose qu'il n'avait partagé avec personne d'autre. C'est son image. Alléluia. À aucun être, à aucune de ces créatures, Dieu avait dit, toi tu vas partager avec moi mon image. Ce n'est qu'à l'homme qu'il a dit. Et c'est pourquoi nous avons commencé depuis 2 dimanches à vous dire que Dieu nous aime d'un amour parfait. Il nous aime d'un amour complet. Son amour est total, bien-aimé. Son amour ne peut pas être déprécié. C'est pourquoi il nous a accordé ce qu'il y a de meilleur. Son Fils unique, Jésus, qui est venu mourir à la croix, afin que nous ayons la vie. Par son sang, nous avons eu la rédemption de tous nos péchés. Amen. Amen. Mais j'ai posé un problème. J'ai dit, quelle est cette image de Dieu dans l'homme? Est-ce sa forme physique? Qu'est-ce que nous avons hérité de Dieu? Et je vous ai dit, bien-aimés, nous sommes heureux d'être la sainte présence de Dieu. Nous sommes heureux d'avoir reçu de Dieu le mandat d'enseigner ces choses. Ce sont des questions qui heurtent beaucoup de sensibilité, que beaucoup de gens ne sauraient vous expliquer dans toute la simplicité, comme je suis en train de l'expliquer. L'image de Dieu dans l'homme, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Nous avons dit que celui qui a reçu de Dieu en partage cette image, il doit donc manifester ce que Dieu est. Ce n'est que ça que nous pouvons voir en l'homme comme l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, ce n'est pas une forme physique. Parce que quelle forme vous donneriez à Dieu? Dieu ressemble-t-il au frère Thibaut? Alléluia. Est-il élancé? Est-il court? Est-il mince? Est-il gros? Vous voyez que amener Dieu sur ce terrain, vous êtes déjà en train de vous perdre. Quelqu'un qui remplit l'univers par sa présence. La Bible dit, les pans de sa robe remplissent l'univers. Lorsque Dieu fait comme ça, il mesure les étendues des cieux. Ça veut dire quand il fait comme ça, l'Afrique, l'Amérique, tous les continents sont sous sa main comme ça. Et lorsqu'il tourne comme ça, la Bible dit qu'il recueille tous les eaux des océans. Quelle forme vous allez donner à quelqu'un comme ça? Alléluia. Alors l'image de Dieu, c'est quoi? Nous avons commencé par dire, bien-aimés, que Dieu est un être social et moral. Celui qui dit qu'il est à l'image de Dieu doit refléter cet aspect de Dieu. Dieu est un être social et moral. Nous voulons simplement dire par cela que Dieu respecte les principes que lui-même a établis. Vous voyez un si grand Dieu, mais qui respecte sa parole. Alors celui qui se dit qu'il est à l'image de Dieu doit être aussi un homme en qui nous allons retrouver ce même aspect. Quelqu'un lorsqu'il a donné sa parole. Lorsque Jérôme, tu as dit, je serai fidèle à Dieu. Je donnerai ma dîme régulièrement. On ne doit pas voir en toi que demain, tu changes de position. Parce que Dieu n'a jamais été comme ça. Dieu a dit, alléluia, qu'il, même si tes péchés devenaient rouges comme le cramoisi, moi l'Éternel, je te rendrai blanc comme la neige. Il est resté là, dans son alliance. Lorsqu'il a parlé, il ne se dédouane pas de sa parole. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu tombes sur quelqu'un qui est tout le temps en train de changer de position, quelqu'un qui renie tout le temps sa parole, tu dois te poser la question de savoir, même si tu le vois à l'église comme homme de Dieu, comme frère en Christ, tu dois te demander si cet homme reflète réellement Dieu. S'il est vraiment l'image de Dieu. Alléluia. Dieu respecte, bien-aimé, ses engagements. Lorsque tu dis que Dieu m'a orienté comme ça, on doit voir que dans ta marche,
des années et des années, tu marches selon cette orientation. Où Dieu nous parle, ou Dieu ne nous parle pas. Alléluia. Amen. Où Dieu nous parle, ou Dieu ne nous parle pas. Attention, l'homme peut se dire beaucoup de choses en pensant que c'est Dieu. Je répète encore, l'homme peut se convaincre de beaucoup de choses en pensant que c'est Dieu qui lui met ça à cœur. Mais lorsqu'il sera confronté à l'épreuve, vous allez vous rendre compte qu'il change de voie. Quand on change de voie, on n'a pas croisé Dieu, bien-aimé. J'ai dit, quand on change de voie, on n'a pas croisé Dieu. La Bible dit, Étienne est lapidé. Il n'a pas regardé aux grosses pierres, aux gros bras de ceux qui les frappaient. Il a regardé à celui à qui il croyait. Et ce jour-là, il a vu peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Vous comprenez ces choses? Bien-aimé, lorsque tu resteras dans ce que Dieu t'a dit, tu verras des plus grandes choses. Mais lorsque tu vacilleras, tu ne seras pas à l'image de Dieu. Tu ne pourras pas refléter Dieu parmi les hommes. Alléluia. Nous avons dit Dieu, Genèse 2, 19, après avoir créé, nous avons dit que Dieu est un être responsable. Premièrement, il est social et moral, il est aussi un être responsable. La Bible dit, après avoir créé, il appela Adam pour voir comment il nommerait toute la création. Et je vous ai dit, nommer dans ces contextes-là, selon la révélation, ce n'est pas seulement dire, toi tu t'appelleras chat, toi tu t'appelleras lion. Nommer, c'était en fait pour Dieu une manière de communiquer à Adam le sens de responsabilité. Puisque tu vas diriger, puisque tu vas gérer tout ça, Dieu veut voir maintenant cet homme qu'il a créé, s'il reflète son image, s'il va agir comme lui, s'il va disposer les choses selon l'intelligence divine. Alléluia. Le sens des responsabilités. Je vous ai toujours dit, lorsque Dieu parle ou lorsque Dieu appelle quelqu'un, il n'attend pas de voir en toi ce qui va l'étonner. Non, ce n'est pas ça. Lorsque Dieu te parle, en réalité, il te communique sa pensée. Il te communique ce que tu dois savoir de lui. Il te communique ce que tu dois commencer à faire avec lui. L'homme ne peut pas étonner Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour étonner Dieu? Ça n'existe pas. Donc lorsque Dieu te parle, en réalité, il te communique sa pensée. Lorsqu'il appelle Adam, la Bible dit, il fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme bien-aimé. Nous vous avons expliqué tout ça dimanche passé. Dieu est un être responsable. Lorsqu'il met des choses entre tes mains, il attend de toi que tu portes ces choses en toute responsabilité. Lorsque tu es un mari, le travail ne consistera pas seulement à aller travailler le matin dans le travail séculier. Ton travail sera aussi de gérer ton foyer, de gérer le cœur de ta femme. C'est pourquoi quelque part dans la parole, il est écrit, et prenez soin de la femme en la lavant par l'eau de la parole. C'est tout un travail, bien-aimé. Et c'est ça l'essence des responsabilités. Tu ne peux pas dire que tu es à l'image de Dieu et que tu sois un homme irresponsable, qui ne prend pas soin de ses enfants, qui ne prend pas soin de sa femme et vice-versa. L'homme, quand je parle de l'homme avec un grand H. Dans cela, il y a aussi la femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est un être responsable. Celui qui est créé à son image et à sa ressemblance doit refléter ce même sens de responsabilité. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec l'image de Dieu pour parler de Dieu comme un être travailleur. Troisième chose, Dieu est un être travailleur. Dès l'entame, bien-aimé, de la Bible, la parole de Dieu, dans Genèse, bien-aimé, on voit un Dieu au four et au moulin. La Bible dit, les ténèbres couvraient toute la terre. L'obscurité était là. Et Dieu dit, Dieu s'est mis au travail, bien-aimé. Alléluia.
Sans oublier que son esprit se mouvait déjà au-dessus des eaux. Il est toujours actif. Il est toujours en train de bouger. Il est travailleur. On le voit comme ça dans sa parole. Dès le commencement de la Bible, bien-aimé, on voit un Dieu toujours en train de travailler, au four et au moulin. Et le premier jour, il a fait des choses. Il a regardé ces choses, il a dit que c'était bien. Alléluia. Il a continué le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, jusqu'au sixième jour, où il vient créer l'homme et il dit, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu travailleur, bien-aimé. Celui qui est à l'image de Dieu doit être un homme, une femme qui travaille. Qui travaille, bien-aimé. Qui est toujours en train de chercher des solutions. C'est très important. On ne peut pas parler de quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et qui soit nonchalant, qui soit toujours en retard pour comprendre les choses, qui soit incapable de trouver des solutions aux problèmes divers qui peuvent l'entourer. Dieu a créé, regardez la beauté de tout ce que Dieu a fait. Vous allez vous rendre compte de l'immensité du travail abattu, bien-aimé. Alléluia. Même si dans sa parole, il nous paraît que ce ne soit pas avec ses mains qu'il est allé placer chaque chose. La Bible dit que par sa parole, il a tout créé. Mais dans cette parole-là, il y a les mains, il y a les yeux, il y a la force de Dieu. Alléluia. Parce que même si nous disons que l'image de Dieu dans l'homme, ce n'est pas une image physique, c'est parce que nous voulons dire que ce n'est pas que ça. Autant nous avons des mains, autant Dieu a des mains. Il nous l'a prouvé lorsqu'il a dit, celui qui a fait les oreilles, n'aurait-il pas des oreilles pour écouter? Dieu a des oreilles, mais cet aspect des choses est assez philosophique. C'est une manière littéraire d'exposer les choses. Mais tu ne vas pas aller voir Dieu avec des oreilles. Après, tu vas te demander, est-ce qu'il a des grosses oreilles ou des petites oreilles? Donc, il faut comprendre les choses de l'esprit dans leur dimension élevée. Dieu est un être travailleur. Tout celui qui se dit qu'il est créé à l'image de Dieu, il doit être un homme travailleur, un homme fervent, bien-aimé. Quelqu'un qui cherche des solutions autour de lui. Alléluia. Parce que Dieu, dès qu'il a créé l'homme, il lui a donné des responsabilités. Il lui a dit de nommer les choses. Mais après, il lui a aussi dit de cultiver le sol. De produire donc. Quelqu'un qui est à l'image de Dieu doit produire des choses. Il faut que l'on voie l'évolution dans ta vie, bien-aimé. Il faut que tu avances. Et il faut qu'on ait des preuves de ce que tu es en train de produire. Dieu ne nous appelle pas à la stagnation, bien-aimé. Dieu ne nous appelle pas à la stagnation. Et ce qui est fort et puissant dans l'œuvre de Dieu, c'est que même si tu avances avec des difficultés, mais au moins tu avances. Et si tu ne lâches pas, tu es un homme béni. Même si ton travail aujourd'hui semble ne pas te donner tout ce que tu désires, mais pour autant que tu continues à travailler, tu vas trouver des débouchés. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Et Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui s'efforce à réussir. Mais dans la réussite, il y a un aspect qui réjouit Dieu. C'est l'aspect de la communauté. Si tu commences à penser vraiment au bien de la communauté, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Lorsque tu jeûnes, bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu travailles, lorsque tu donnes, ne pense pas qu'à toi. Pense aussi aux autres. Et surtout pense à l'œuvre de Dieu. Lorsque tu auras ce désir-là au fond de toi, tu verras la main de Dieu. Alléluia. On ne peut pas se dire serviteur de Dieu, responsable à l'église, lorsque toute la semaine,
parce qu'on nous a dit qu'on doit être travailleurs, on ne se préoccupe que de nos affaires, et le dimanche, on vient se retrouver dans l'affaire de Dieu, et on est en train de jeter les yeux à gauche, à droite. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que nous ne nous sommes pas tous concentrés vers les objectifs de Dieu aussi. Alléluia. Ça ne sert à rien dans la vie de rejeter la responsabilité sur les autres. Ça ne sert à rien. Même dans ton foyer, lorsque les choses ne marchent pas, tu dois toujours te demander en quoi est-ce que j'ai péché. À quel niveau je n'ai pas été responsable ou travailleur, bien-aimé. Il ne suffit pas de dire c'est la faute de l'autre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu nous veut en train de produire, bien-aimé. Regardez ce que Dieu a fait. Après avoir créé, il ne manquait pas la possibilité de multiplier tout ce qu'il a créé. Il ne manquait pas la possibilité. Mais il a encore une fois donné cette responsabilité à l'homme. Il a mis une sémence reproductive dans l'homme. C'est pourquoi Dieu a créé un être, Adam. Il a créé Ève comme épouse. Alléluia. Amen. Et il a laissé à ces deux-là la responsabilité de se reproduire. Dieu ne manquait pas le moyen de continuer à faire les hommes. La preuve, nous l'avons avec la multiplication des poissons et des pains. Lorsque les gens se sont réunis, la Bible dit près de 5000 hommes. Il y avait combien de pains et il y avait combien de poissons? Dieu a multiplié ces choses. Ça veut dire que Dieu avait toujours la capacité de le faire. Mais voici qu'il donne la responsabilité à l'homme pour multiplier les exemplaires d'espèces. Alléluia. Il ne faut jamais oublier cela. Dieu est un Dieu travailleur. Mais s'il donne la responsabilité de multiplier les choses, c'est parce qu'il ne veut pas que l'homme soit oisif. Ça veut dire qu'il croise les mains et qu'il regarde tout comme ça. Alléluia. C'est pourquoi il lui confie des responsabilités. Et ça, il n'a pas attendu que l'homme ait un certain âge. Dès qu'il est entré en contact avec l'homme, il l'a mis dans cette position. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, même à nos enfants, il faut inculquer cette image de Dieu dès l'enfance. La Bible dit, dès le bas âge, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. L'instruction est une sémence, bien-aimé. Moi, je bénis Dieu lorsque j'ai une personne devant moi qui a des oreilles attentives. Je sais que ce que je sème ne sortira plus de cet homme. S'il lui donne vraiment la place qu'il faut. Nous devons donner à l'enseignement, nous devons donner aux instructions de Dieu la place qu'il faut dans nos cœurs, bien-aimés. C'est une sémence qu'on ne pourra pas t'arracher. On peut te prendre tes vêtements, on peut te prendre jusqu'à ton honneur. Alléluia. Mais ce qui est sémé en toi par Dieu, personne ne le prendra jamais. Personne ne t'enlèvera. Et tu vas te rendre compte que ce qui est en toi, ce qui reflète Dieu, va crier pour toi. Même en face de tes ennemis. On aura critiqué, on aura vilipendé ton nom. Mais demain, on se retrouvera dans un environnement où on saura que celui qu'on traitait de petit là, en fait, il était un grand, il était très puissant. Et il marchait avec son Dieu. Alléluia. Même après la commission du péché, Dieu n'a pas enlevé l'aspect du travail dans l'homme. Vous comprenez? Pour marquer que cela était très important. Dieu n'a pas changé de disposition. Il n'a pas extrait le travail de la vie de l'homme bien-aimé. Dieu veut donc que l'homme soit comme lui. Qu'il soit productif, qu'il soit travailleur. Alléluia. Chaque jour en te levant, considère le premier jour
le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième et le sixième jour. Considère ce que Dieu a fait. Alléluia. Et il va se reposer le septième jour. Parce que ton travail doit t'apporter le repos. Alléluia. Il y a un moment où le travail doit être acharné. Parce que tu en as la force. Parce que tu en as le temps. Alléluia. Et même parce que tu en as la possibilité. Il y a des gens qui veulent travailler, mais qui n'ont pas la possibilité. Parce que l'État peut-être n'est pas organisé pour leur donner du travail. Vous vous souviendrez des pays dans lesquels nous sommes presque tous sortis ici. Les gens veulent travailler, mais il n'y a pas de possibilité de travailler. Alors si tu en as la possibilité, si tu peux être rémunéré, bien-aimé, pense à travailler. Pense à faire tout ce qui peut t'amener à une vie meilleure. Alléluia. Pense à cela sérieusement. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour travailler. Mais n'oublie pas Dieu. Alléluia. N'oublie pas le Seigneur. Ne néglige pas les choses de Dieu parce que tu travailles. Ne travaille pas que pour gagner ta vie. Travaille aussi pour avoir le moyen de bénir l'œuvre de Dieu, de bénir ta communauté, de bénir les gens autour de toi. Cela sera pour toi une source de bénédiction. Vous savez que dans tout le travail de l'homme, le bénéfice est à l'homme. Alléluia. Le bénéfice est à l'homme. Le jour où il n'a pas été content des hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Vos offrandes que vous m'offrez là, est-ce que moi je mange ces animaux? Alléluia. Est-ce que moi je mange ces animaux? Il a dit tous les animaux des forêts du Liban ne sauraient pas être des valeurs à me donner une offrande qui m'apaise. Il a dit tous les arbres de forêt du Liban, même si vous les brûlez, ça ne fera pas un feu qui soit digne de mon autel. Et c'est quelqu'un a compris cela. Ce n'est pas parce que nous donnons à Dieu que nous devons croire que Dieu en est le bénéficiaire. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour la bénédiction de l'homme. Regarde quand tu te régales dans un bon plat que tu aimes. Papa Jérôme, ça pourrait être le fumbois. Papa Chibo, ça pourrait être le pondou. Papa Toussaint, ça pourrait être les madessou. Quand tu manges ça, tu sens vraiment que Dieu a fait quelque chose pour ma bénédiction. Tu es heureux, surtout si ta femme sait bien faire ça. Mais Dieu a fait les madessou. C'était pour lui et les anges. C'était pour toi, bien-aimé. C'est encore une preuve de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, comment quelqu'un aura la terre et il ne sait pas produire son madessou pour se régaler? Cet homme-là ne reflète pas l'image de Dieu. Tous les paresseux autour de nous, dans nos familles, nous devons les amener en Christ. Parce que tout commence en Christ. Et malheureusement, le Christ qu'on a présenté en Afrique et dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le véritable. Parce que tu verras des gens qui prient en langue, mais qui ont encore un mauvais cœur, irrespectueux des règles de Dieu. Ils n'ont pas reçu le véritable. L'apôtre parle du véritable. C'est parce qu'il y a aussi des faux. Le faux, c'est celui soit qui est mal présenté, ou soit qui n'existe pas, mais qu'on te fait croire qu'il est là. Jésus, lorsque tu l'as reçu, bien-aimé, peu à peu en toi, on va voir les changements. Un frère m'a dit, mais comment on peut servir Dieu avec un cœur comme ça? Comment on peut dire qu'on sert Dieu? On est toujours méchant comme ça. Tout ça, c'est la question de l'image de Dieu dans l'homme. C'est la question de l'image de Dieu dans l'homme.
Tu peux passer des années dans le Seigneur. Si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne t'interroges pas sur ces choses, sur ta marche avec Dieu, tu vas te rendre compte que tu es en train de marcher. Nous nous rapprochons de la fin de toutes choses. Mais nous ne nous doutons pas qu'à cause de certaines choses, soit nous n'avons jamais reçu le salut, soit nous l'avons reçu mais nous pouvons le perdre. C'est un travail, bien-aimé, que de se demander tous les jours si je suis sur le bon chemin. Est-ce que je donne la joie autour de moi, la paix dans ma maison? Le travail, ce n'est pas que sortir ramener le pain. Quelqu'un de sage a dit, vaut mieux du pain sec dans une maison où il y a la paix. Alléluia. Que de la viande au milieu de beaucoup de tourments. C'est parce que il y a des gens qui s'arrêtent à sortir et à ramener des provisions. Mais tes enfants mangent amèrement. Ta femme se couche en pleurant. Tu ne reflètes pas l'image de Dieu. Nous devons tous nous améliorer et avoir ces choses dans notre esprit, bien-aimé, pour que nous puissions avancer correctement. Alors aujourd'hui, j'ai dit Dieu est travailleur. Je vais terminer par parler d'un autre aspect de Dieu qui est la perfection. La perfection. Dieu est un être qui travaille dans la perfection. Et il faut que l'homme qui est créé à son image atteigne aussi la perfection. Je vais t'expliquer ça en long et en large. Tu vas bien comprendre les choses. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52. Le verset 13. Ésaïe 52, verset 13. La Bible dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Je répète encore, Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Celui qui est créé à l'image de Dieu est appelé à atteindre la perfection. Dans ce verset, bien-aimé, Dieu nous donne sa position sur comment doit être son serviteur. Et quand nous parlons de serviteur de Dieu, nous parlons a priori de tout celui qui est en Christ. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme je vous l'ai dit, qui ne travaille pas que pour gagner pour sa vie, mais qui travaille aussi pour l'œuvre de Dieu. Qui se préoccupe de cela dans la semaine. Qui ne vient pas s'étonner de comment les choses se passent dans l'église les dimanches. Parce qu'il est responsable, il partage avec Dieu les mêmes objectifs. Ici, j'allais le dire, être responsable chez Dieu, c'est partager avec lui les objectifs divins. Alléluia. Amen. On a beau croire qu'on est responsable parce qu'on sait payer les minervales, mais devant Dieu, ce n'est pas que ça. Alléluia. Amen. Regardez bien ce que nous venons de lire. Vous allez vous rendre compte que à la fin, Dieu insiste sur le verbe s'élever. Il dit, mon serviteur prospérera. Premier point, premier palier. Il montera, deuxième palier. Il s'élèvera, troisième palier. Mais il continue en disant, il s'élèvera bien haut. Il y a comme une forme d'insistance. Et dans une démarche exégétique,
toute insistance, surtout venant de Dieu bien-aimé, exprime son désir le plus profond. Quand je dis démarche exégétique, je veux dire dans la manière de comprendre la parole de Dieu. L'exégèse, c'est l'étude de la parole de Dieu. Donc, quand tu vois que Dieu insiste sur quelque chose, ça veut dire que la chose le tient à cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est vraiment ça son objectif. En fait, il ne veut pas seulement que tu sois élevé, mais il veut que tu sois élevé bien haut. Au-delà des mesures, au-delà des calculs, au-delà de ton entendement. Il veut que tu pousses là, au sommet. C'est parce qu'il poursuit la perfection, bien-aimé. Il poursuit la perfection. Lorsque vous prenez ces trois verbes, vous aurez l'impression que c'est un échelonnement des choses qui se suivent graduellement, mais qui trouvent leur couronnement dans le verbe s'élever. Mon serviteur, je répète encore, prospérera, premier palier, montera, deuxième palier, s'élèvera, troisième palier, s'élèvera bien au quatrième palier. Donc c'est un échelonnement qui trouve, bien aimé, sa consécration dans le verbe élever. Et c'est ici où j'insiste en disant que c'est ça le niveau où Dieu veut te voir. Amen. Dieu ne veut pas te voir à un niveau quelconque. Dieu ne veut pas que celui qui est créé à son image, lorsqu'on les regarde comme ça, on les compare avec les communs des mortels. Lorsqu'il a vu la mort terrasser l'homme, Dieu a dit quelque chose. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Ça veut dire qu'à un certain degré, bien-aimé, ce qui tue à gauche, à droite, ne devrait même pas te tuer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même lorsqu'il y a eu Covid, j'avais déclaré que ceux qui sont attachés à mon alliance, en tant que serviteurs de Dieu, ils ne mourront pas de Covid. Amen. Si nous avons perdu des gens, ce sont des gens qui vous donnent l'image d'être avec vous, mais qui en réalité ne sont pas avec vous. Moi, tu commences à perdre la protection divine, l'onction qui est sur moi, quand tu commences à te détacher de moi. Je l'ai remarqué, ce n'est pas moi qui le désire, ce n'est pas moi qui l'institue, comme si j'étais quelque chose, non. Mais j'ai remarqué que quand quelqu'un croit en moi, quand quelqu'un attend vraiment de recevoir de moi, cette personne-là n'est jamais en manque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cette personne-là n'est jamais en manque. Là où même, bien aimé, quelquefois, les gens mettent longtemps, les gens mettent des difficultés à recevoir certaines choses. J'ai expérimenté dans mon ministère qu'en un clic, Dieu déclenche les choses. Amen. Je l'ai déjà remarqué. Je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller avec quelqu'un dans le jeûne, dans une forme de retraite. Et quelquefois, j'ai même regretté que quand les gens viennent, j'ai l'amour automatiquement de libérer l'onction. Il y en a qui sont sages, qui tout de suite comprennent qu'ils ont déjà reçu ce qu'ils voulaient. Et ces gens-là partent. Après toi, tu es là en train de souffrir en te disant, ah, mais cette personne qui est vraiment venue ici comme ça. Vous vous rappelez, il y a eu une sœur pour qui j'ai prié un jour ici. Lorsqu'on m'a présenté cette sœur, c'était comme quelqu'un qui, ça faisait 2 ans, 3 ans, qu'elle avait toujours mal au dos, tellement mal au dos, qu'elle ne pouvait même plus travailler. C'est ça qu'on m'a dit. Je n'ai même pas vu la sœur. J'ai prié samedi au téléphone. Dimanche, elle a eu la force de venir ici à l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Elle a eu la force de venir ici à l'église. J'ai prié pour elle aussi à l'église. Il y a eu les manifestations qu'elle a eues. Elle a témoigné qu'elle se sentait mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a plus jamais dit que cette fille-là a encore mal au dos.
quand je demande de ses nouvelles, elle va bien. Elle va au travail. Donc, elle a été effectivement guérie, instantanément. Mais c'est une personne qui s'était rapprochée de l'église, peut-être pour cela. Et lorsqu'elle l'a eu, pour elle, il n'y a pas de raison qu'elle reste. J'ai beaucoup regretté ce genre d'onction. Quelquefois, je dis à ma femme, quand quelqu'un vient, je ne m'occupe même pas d'elle. Comme ça, elle va traîner un peu à l'église, elle va s'habituer avec les choses de l'église. Mais encore une fois, la parole nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout le monde n'est pas appelé à rester avec toi, mon bien-aimé. Ne souffre pas toujours pour ceux qui partent. Alléluia. Amen. Surtout si tu ne te reproches de rien. Vous êtes une autre génération dans cette église. Mais à ceux qui avaient commencé l'œuvre avec moi, je leur disais, ne faites pas trop attention à moi. Vous allez vous perdre. Hein? Venez pour l'œuvre, faisons l'œuvre de Dieu. Moi, si tu commences à chercher à comprendre, à me pénétrer, à me mettre selon la voie que tu veux, tout va se chambouler. Même certains qui ont grandi avec moi savent ces mystères-là. Entre parenthèses. Alors, on commence avec le verbe prospérer. Nous allons étudier palier par palier pour voir la perfection. Alléluia. Prospérer. Monique, quand tu as le sourire, ça bénit même les anges. Il faut toujours sourire. Ça sera la clé pour des grandes bénédictions dans ta vie. Même quand tu es dans des difficultés, écoute-moi comme ton Père. Garde ton sourire. C'est une très très grande bénédiction. Rocher Brakaï Santa. Prospérer, c'est un verbe expressif. Si on le considère, bien aimé, dans son vrai sens, c'est un verbe expressif. Ça exprime un souhait. Donc, lorsque Dieu dit « mon serviteur prospérera », il est en train de souhaiter voir cette personne. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est encore lié dans cet autre verset-là. Alléluia. C'est le désir profond de Dieu que nous, ses enfants, nous puissions prospérer. Que cette église aille de l'avant, qu'elle grandisse, qu'elle s'accroisse, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'organise et devienne, bien aimé, tel qu'il nous a promis, un empire évangélique. Alléluia. Mais pour que cette dimension de prospérer s'accomplisse, alléluia, nous devons quitter, s'il vous plaît, le premier niveau qui est l'étape du constant. Alléluia. Le constant, bien-aimé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils atteignent un certain palier, ils se contentent de cela. C'est la raison même de la chute de beaucoup de chrétiens en Occident. Les gens, lorsqu'ils viennent en Occident, puisqu'on est en Occident, on va plus en parler dans notre contexte. Lorsqu'on vient, on est en quête de papiers. Par la grâce de Dieu, ça peut prendre le temps que ça prend, mais ça finit toujours par venir. Tu as ça. Alléluia. Lorsque tu as trouvé les papiers, tu vas commencer à t'organiser. Trouver un logement. Et souvent dans les conditions qui te soient les plus favorables. Ça veut dire avec un peu d'aide de l'État. Parce qu'en tant qu'immigré, lorsqu'on n'a pas immigré correctement, lorsqu'on a commencé très bas, il est très difficile de se hisser à un certain niveau. On a toujours besoin de quelques aides à gauche, à droite, avant peut-être de s'organiser, et si cela est dans ta destinée, d'atteindre les niveaux où tu es libéré de toute forme d'aide de l'État. Mais tu verras cette personne trouver ses papiers, trouver un logement, parfois même en HLM, et cette personne-là,
va commencer à se comporter comme si c'est ça la dimension que Dieu voulait pour lui. Tu vas remarquer même que dans ses agissements, c'est comme s'il s'arrêtait à ce niveau-là. Alors que pour Dieu, tu peux aller encore plus haut. Tu peux même renoncer à cette dimension-là pour entrer dans une sphère où la gloire de Dieu va t'envelopper et tu n'es plus celui qui attend de l'aide, mais tu es celui qui donne de l'aide. Bien aimé, il y a des personnes qui peuvent prêter l'argent au gouvernement. Leur fortune, ils peuvent prêter cela au gouvernement. Il y a des gens qui ont tellement beaucoup d'argent. Où est-ce qu'ils utilisent ça? Quelqu'un comme Bernard Arnault, où est-ce qu'il va utiliser son argent? Les banques, ces sociétés travaillent avec cet argent-là. Vous pouvez vous rendre compte que dans une ville, dans un pays, en réalité, à part l'économie nationale, mais même l'économie nationale est constituée aussi des actifs, des gens. Lorsque tu vas, tu as de l'argent dans ton compte, tu vas dans un distributeur, tu prends les billets là. Ce ne sont pas des billets qui t'étaient destinés à toi seulement. C'est une masse d'argent, c'est un flot d'argent qui existe. Tu prends ta part selon les moyens dont tu disposes. Vous comprenez cela? Dieu veut donc que l'homme qui est à son image prospère. Que tu dépasses les niveaux de l'homme naturel. En réalité, bien-aimés, si nous respectons les principes de Dieu, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous ne pourrons nullement refléter les niveaux des humains normaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas en termes de chiffres seulement que se présente la prospérité de Dieu. Ce n'est pas parce que nous devons tous être millionnaires et que les humains soient dans les mille. Non, ce n'est pas ce que je vais expliquer. Mais je vais expliquer que celui qui prospère avec Dieu, tu sais, tu peux avoir des millions et demain ne plus rien avoir. Quelqu'un peut être dans un certain standard, mais il a pour toute la vie. Et il laisse même cela à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, c'est pourquoi Dieu échelonne sa bénédiction sur 1000 générations de ceux qui le craignent. Il ne parle pas en termes de montant. Il parle en termes de prospérité. Et il étale sur 1000 générations. Parce qu'en réalité, la bénédiction de Dieu, toi seul, tu ne peux pas la consommer. C'est comme je vous ai dit, Bernard Arnault, il va dépenser son argent où? Alléluia. Amen. C'est ça la prospérité. Et Dieu voudrait que tu t'assoies dans cette dimension. Toi qui es créé à son image. Que tu sois toujours béni. Que tu sois une source bénie. À tout moment et à chaque instant. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, puisque Dieu ne veut pas que nous soyons dans le constant. Ça veut dire, là où nous sommes arrivés, nous nous arrêtons là. Dieu n'a jamais voulu ça. C'est pourquoi le mot qui vient après, c'est monter. Le verbe qui vient après, c'est monter. Mon serviteur prospérera. Alléluia. Amen. Il montera. Dieu change de dimension, bien-aimé. Tu dois réclamer toutes ces dimensions à Dieu. Puisque tu es créé à son image et à sa ressemblance. Ne blague pas avec ces choses, bien-aimés. Lorsque tu as l'impression que tu stagnes, tu es à un certain niveau. Prends même les versets qui disent, beaucoup de gens aiment ça. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Prends ces versets-là. Tout ce qui parle de monter, en tout cas, de changer de niveau. Prends ça en main, prie avec ça. Tu vas te rendre compte que les sphères de la bénédiction sont déjà ouvertes sur ta vie. Amen. Il n'y a pas de plafond de verre au-dessus de nous. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Il faut que ta prospérité soit sur ta santé, sur ton bien-être bien-aimé, sur tous les aspects de ta vie. On doit voir cette prospérité se manifester. Le deuxième verbe, c'est monter. Alléluia. Amen.
Il prospérera, il montera. En hébreu, ce verbe est prononcé comme ça, rakab. Alléluia. Et ça s'est traduit par être porté, s'avancer ou sortir du lot. Monter, sortir. Rakab, bien-aimé. C'est une action qui nous fait sortir, qui fait sortir quelqu'un de la position basse où il s'est retrouvé. Dieu ne veut pas que tu sois en bas. Tu peux commencer en bas. Tu peux commencer rejeté. Tu peux commencer avec peu de gens qui te soutiennent. Mais pour Dieu, tu vas monter. J'ai toujours dit à ma femme, sois encouragé par tous les signes que donne Dieu. Donc si tu croises quelqu'un qui te bénit avec 300 €, dis-toi que tu croiseras quelqu'un qui te bénira avec 3 000, 30 000, 300 000, 3 millions et ne t'arrête pas de monter dans les chiffres. Bien-aimé, est-ce que tu te souviens qu'à un moment pour avoir 10 €, c'était un problème pour toi? Aujourd'hui, tu peux avoir ta fiche de paye 2700 €. L'homme oublie vite, hein? L'homme oublie vite. Mais Dieu t'a fait prospérer. Il t'a fait monter. C'est parce que tu es à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu n'aime pas que nous restions dans le constant. Il faut changer de palier, il faut monter. À un moment, tu as loué. À un moment, tu dois acheter. Avant de quitter la terre des hommes, tu dois prospérer ainsi. Démontrer la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Jésus n'a jamais rien manqué. Il conduisait les gens, il était capable de nourrir ces gens-là. C'est ça l'image de Dieu. Quel Dieu va te donner des enfants et que tu sois incapable de les nourrir, de les habiller correctement? Est-ce que tu peux comprendre cela? Si tu as l'impression que ça bloque, que tu souffres trop pour arriver à ce niveau-là, tu dois les réclamer à Dieu. Alléluia. Parce que autrement, quelle serait l'image de Dieu en nous? Dieu a un gros ventre, il m'a donné un gros ventre. Non. L'image de Dieu, ce n'est pas ça. L'image de Dieu, c'est ça. Un homme travailleur. Alléluia. Un homme prospère. Et toi aussi, tu dois prospérer. Je disais rakab en hébreu, du verbe monter, c'est l'action de faire sortir quelqu'un. Le prendre de la position basse où il s'est retrouvé pour le hisser au sommet. Mais nous comprenons que le travail de monter n'est possible que si on a Dieu comme allié. Amen. Alléluia. Amen. Parce que trop d'efforts dans la chair, beaucoup de gens se sont cassés les dents. Bien-aimé, lorsque tu sors et que tu reviens à la maison, tu as été dans un chantier. Regarde tout ce qu'il y a dans les chantiers. L'échafaudage et tout le reste. Mais rien n'est tombé sur toi. Tu rentres en bonne santé. Bénis le Seigneur qui t'a protégé. Il y a des gens pleins de force, déterminés à travailler, qui sont sortis un jour, mais puisqu'ils prennent des motos, ils sont allés sur l'autoroute, ils ne sont jamais revenus. Bien aimé, Covid, je ne sais pas si Covid a enseigné quelque chose aux gens. Vous savez qu'il y a des papas qui, la veille, étaient avec leurs enfants à la maison, qui ont commencé à suffoquer la nuit. La femme, les enfants ont appelé le pompier. On est venu les chercher en pleine nuit. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont plus jamais revu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que toi, tu disparaisses comme ça, devant tes enfants, qui sont restés dans les vides. Tes enfants ont 9 ans, ont 7 ans. Ils ont connu un papa qu'ils appellent papa. Mais aujourd'hui, ils cherchent, mais où est passé papa? Qui peut leur expliquer la mort? Alléluia. Amen. On monte avec Dieu, bien-aimé. On ne saurait monter sans Dieu. Sans Dieu, on ne saurait monter. Alléluia. Amen. Et là où nous arrivons au couronnement, c'est le verbe s'élever. Alléluia.
S'élever, encore une fois, je le cite en hébreu parce que ça a une révélation très puissante. C'est ici que je vais terminer. Donnez-moi votre attention pendant les dizaines de minutes qui restent. Digital, il faut arrêter les blagues. Alors, s'élever en hébreu, Allah. Pas Allah de Dieu, Allah, mais Allah. Alléluia. Ça fait allusion à l'aurore. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'aurore, bien-aimé. Si nous voulons comprendre l'aurore, ce n'est pas difficile. Nous allons dans le dictionnaire français et là nous trouvons que l'aurore est définie comme une lueur brillante et rosée qui suit l'aube et qui précède le lever du soleil. L'aurore. Quand on parle de l'aurore, c'est ça. C'est ce moment-là, alléluia, de la journée où il y a une lueur brillante qui commence à s'élever et qui est brillante et comme rosée, qui suit l'aube. Donc, quand on parle de l'aube, il y a après cette dimension de l'aurore, après on voit apparaître le soleil. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'aurore, bien-aimé, comme Allah en hébreu, c'est un verbe qui annonce une action, mais une action qui a déjà commencé. Dieu est sage, bien-aimé. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous apprendrez à faire l'exégèse de la parole, vous aurez toujours une révélation. La révélation, ce n'est pas ce que les gens croient aujourd'hui. Dire des choses qui semblent étonner les gens dans un langage que personne ne comprend. On dit, lui, il est révélé. Regarde la simplicité avec laquelle j'explique les choses ici. L'aurore, si tu l'étudies bien dans la parole, tu vas te rendre compte, bien-aimé, que tu es en face de quelque chose, alléluia, d'une action qui a déjà commencé. La nuit était là. Vous comprenez? La nuit était là. Une première lueur commence à se manifester et ça appelle maintenant l'éclat du soleil à un moment. Une action donc qui a commencé et qui est appelée à se poursuivre et qui doit atteindre le sommet qui s'appelle la perfection. C'est ça, s'élever dans le sens que Dieu dit ici dans Ésaïe. Tu as commencé à prospérer. Alléluia. C'était l'aube. Tu as commencé à monter. C'était peut-être l'aurore pour toi. Mais la perfection est que le soleil doit apparaître. Tu ne dois pas t'arrêter là. Alléluia. Parce qu'à l'aube, tu peux encore tituber. À l'aurore, tu peux encore voir flou. Mais quand le soleil est là, tu vois clair, ton chemin devient clair. C'est là où Dieu veut t'amener. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas aux difficultés successives que tu as connues dans ta vie. Dieu t'amène dans la perfection. La Bible dit, nous tendons vers la stature parfaite de Jésus. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement. C'est lui qui est avec Dieu. Il va voir le soleil, bien-aimé. Donc la perfection est vraiment le statut dans lequel Dieu veut voir son serviteur. Alléluia. Amen. Tu dois atteindre cette dimension où l'obscurité te quitte, bien-aimé. Tu dois atteindre cela. Tu dois expliquer à tes enfants. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Tu dois expliquer à tes enfants que nous sommes en train de travailler pour aller très loin. Tu dois leur léguer cet héritage. Si tu laisses des maisons aux enfants sans leur expliquer comment tu as fait pour arriver à ces maisons-là et comment on fait pour ne pas perdre ces maisons, tu vas les voir dilapider cela. C'est le malheur de l'héritage en Afrique. Quand papa est parti, il nous a laissé des choses dont nous ne connaissons pas la valeur. Nous allons les dilapider. Vous avez vu qu'il prospérera, il montera. C'est la sueur de quelqu'un. Ce sont tes peines.
Ce que tu construis aujourd'hui, c'est ta sueur. Mais que voulez-vous? Même la Bible dit, quelqu'un va travailler comme ça et va le laisser à un insensé qui n'en connaîtra pas la valeur. C'est pourquoi dans ta vie, sers Dieu. Donne à Dieu. Tu auras ta couronne au ciel pour l'éternité. Il y en a qui disent, bouffe ça de ton vivant. Mais même lorsque tu l'auras bouffé, alléluia, ce ne sera pas éternel. Mais la couronne au ciel sera éternelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse prospérer à tous égards. Amen. Nous allons prier pendant 10 minutes avec Maman Bibi, rapidement s'il vous plaît. Nous allons prier pour cette prospérité. Nous allons prier pour cette bénédiction. Vous qui êtes à la maison, continuez à prier même si le live s'arrête. Continuez à prier. Alléluia.